Bonjour, aujourd'hui nous allons voir pourquoi la mention de la Comédie Française figure toujours à côté du nom de certains acteurs. Alors tout comme les lecteurs, qui savent que le livre qu'ils lisent a été écrit par un écrivain appartenant à l'Académie française, les cinéphiles apprennent parfois par le générique d'un film que tel acteur est de la Comédie Française. D'ailleurs, cette mention est parfois plus précise, puisqu'à la suite du nom du comédien, on peut lire sociétaire ou pensionnaire de la Comédie Française. Eh bien, sachez que cette mention au générique d'un film, ou plus généralement de tout spectacle, est obligatoire. Elle est inscrite depuis 1995 dans le règlement intérieur de l'Illustre Compagnie. Mais attention, l'usage s'en est en fait imposé beaucoup plus tôt. Dans les films déjà des années 1930, le nom des acteurs de la maison de Molière était déjà suivi de la mention de la Comédie Française. Et puis cet usage, devenu obligatoire donc, s'explique aussi en partie par le caractère exclusif du contrat qui lie les pensionnaires et sociétaires de la Comédie Française. En effet, ils se doivent d'abord à leur troupe. En effet, pour jouer un film, ils doivent demander l'autorisation de l'administrateur de la Comédie Française. Et si celui-ci le juge à propos, il leur accorde un congé qui leur permet de participer au film. Vous le voyez, la mention de la Comédie Française indique donc que le comédien appartient d'abord à l'Illustre Compagnie et que ce n'est qu'en vertu d'une dérogation spécifique qu'il a pu jouer dans un film ou dans un spectacle. D'ailleurs, les cinéastes, vous le savez, et metteurs en scène ont fréquemment recours à ces acteurs. Et les cinéphiles savent que dans les années 40 ou 50, certains acteurs de la Comédie Française sont devenus des visages familiers pour les spectateurs. Pour les metteurs en scène et les producteurs, cette mention de la Comédie Française était donc un gage de qualité, et elle l'est restée de nos jours. À l'inverse, elle permet à la maison de Molière d'être mieux connue des Français. Oui, la participation de ces comédiens à des films de jeunes réalisateurs contribue à dépoussiérer l'image d'une institution qui cherche par ailleurs à innover dans les mises en scène de ses spectacles. Voilà pour cet épisode. S'il vous a plu, sachez que j'en publie plusieurs par jour sur mes podcasts Choses à savoir. Je mets tous les liens en description. Merci.